Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la transparence des élections. Un défi pour le Maroc. 41 instances ont été accréditées pour l'observation des élections des membres des conseils régionaux et d'arrondissement prévues le 4 septembre 2015. La reprise du dialogue est-elle encore possible au Burundi? Rien n'est moins sûr à l'heure où l'opposition déclare ne plus reconnaître Pierre Nkurunziza comme président de la République. Et puis, dernier carré de l'Afrobasket 2015. Les demi-finales opposeront ce samedi le Sénégal au Nigeria et la Tunisie à l'Angola. À noter qu'il s'agit de la 17e demi-finale consécutive pour les Palancas Negras. Au Maroc, l'élection des membres des conseils régionaux et d'arrondissement est prévue ce 4 septembre 2015. Un scrutin sur haute surveillance. 41 instances, dont 34 associations marocaines, ont été accréditées pour leur supervision. Le point tout de suite avec Ibra Hatinjai. La transparence au centre des élections des membres des conseils régionaux, communaux et d'arrondissement au Maroc. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités marocaines afin de garantir le bon déroulement de ces scrutins. Au total, 41 instances sont déjà accréditées pour l'observation de ces élections. Parmi elles figurent 34 associations marocaines, le Conseil national des droits de l'homme et 6 organisations non gouvernementales internationales. Des mesures prises, d'abord il y a eu un discours du roi où il a parlé directement aux citoyens pour les inciter à refuser toutes les pratiques, disons, anormales, illégales aujourd'hui par rapport aux autorités. Donc le roi a réclamé que les citoyens assument leurs responsabilités. Il leur a même expliqué que, avec des métaphores, avec aussi des exemples à l'appui, l'importance des élections, l'importance de l'engagement du citoyen par rapport aux élections. Je ne vais pas exagérer si je vous dis qu'il s'agit d'une première expérience réellement démocratique. Notons que des litiges ont été déjà signalés. Au total, 128 plaintes relatives aux élections communales et régionales ont été déjà déposées auprès des parquets généraux. Les citoyens ont pour ces élections pris conscience de leur rôle dans le processus démocratique. Tout ça a joué. Aujourd'hui, les citoyens, quand vous les rencontrez, ils sont conscients de la lourde responsabilité qui les attend et ils sont conscients aussi qu'il y a eu rupture avec le passé où effectivement il y avait beaucoup d'anomalies qui empêchaient la mise en place d'une véritable démocratie où le citoyen ne soit pas victime de pression. Rappelons que l'élection des membres des conseils régionaux et d'arrondissement est prévue ce 4 septembre 2015. La campagne électorale, débutée le 22 août, prendra fin, quant à elle, le 3 septembre 2015 à minuit. Au Burundi, les positions sont plus tranchées que jamais. L'opposition dit ne plus reconnaître Pierre Nkurunziza comme président de la République, et ce depuis ce mercredi 26 août 2015, date marquant la fin de son deuxième mandat. Pas de quoi inquiéter le camp présidentiel qui considère que le temps des discussions est révolu. Explication avec Lise Elsi à Kizibana. L'opposition ne reconnaît pas le président Pierre Nkurunziza en tant que chef de l'État du Burundi depuis mercredi 26 août 2015, date officielle de la fin de son deuxième mandat. Rassemblé au sein du Sénarède, le Conseil national pour le respect des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la restauration de l'état de droit, les partis politiques de l'opposition, d'anciens membres du CNDD-FDD parti au pouvoir, ainsi que des membres de la société civile réclament le départ immédiat du président Nkurunziza. Nous, en tant que Sénarède, nous considérons que le pays connaît aujourd'hui un vide institutionnel. Pierre Nkurunziza n'existe pas en tant que président, mais il existe en tant que citoyen burundais. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire en sorte qu'il puisse être privilégié, n'est-ce pas, un dialogue, des négociations, pas entre le Sénarède et le président de la République, Pierre Nkurunziza, mais en tant que Pierre Nkurunziza, justement pour lui demander de partir sans heure, justement pour lui demander de quitter pour laisser la place à un gouvernement de transition qui pourrait, à son tour, organiser des élections libres, démocratiques, etc. Le Sénarède, qui s'oppose à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a été créé à l'issue d'une rencontre entre les différents membres de l'opposition et de la société civile à Addis Abeba en Éthiopie. De son côté, le CNDD-FDD refuse de reconnaître la légitimité du Sénarède. Comment reconnaître des gens qui veulent renverser le pouvoir?
Comment voulez-vous qu'on reconnaisse des gens qui ne reconnaissent même pas le pouvoir qui est en place, un pouvoir démocratiquement élu? Il faut qu'ils sachent, et même les termes qu'il faut utiliser en sachant aussi, en se projetant donc dans l'idée de vouloir quelque chose qui soit positif. Nous ne comprenons même pas leur langage, nous ne comprenons pas. Pour l'heure, le dialogue est donc rompu au Burundi, l'opposition exigeant la démission du président Pierre Nkurunziza et le gouvernement qui, bien qu'il se soit déclaré ouvert au dialogue, n'entend pas négocier la question du troisième mandat du chef de l'État. Libreville, toujours au centre des tractations économiques. Après le forum de l'AGOA, place au New York Forum Africa. L'événement qui s'ouvre ce vendredi dans la capitale gabonaise réunit plusieurs leaders internationaux. Ces derniers s'attacheront à conclure des partenariats publics-privés afin de générer des investissements dans l'énergie du continent, thème retenu pour cette 4e édition. On écoute à ce propos Nikez Moulombi, président du ROSVAC. New York Forum est une marque dont le promoteur est connu, c'est Richard Attias. Et donc, Libreville, certainement, en tant que pays ayant accepté de parrainer cet événement à caractère international, donne quelques idées qui sont certainement en phase avec le programme stratégique Gabon émergent du président de la République. Donc c'est une opportunité aussi pour le Gabon parce que elle vend la vitrine du Gabon. Ceux qui sont là, ce ne sont pas des Gabonais, ce sont des personnes qui arrivent des horizons divers. Et quand vous voyez la liste, je pense que c'est une bonne chose. Dans l'actualité également, Donald Kaberuka arrive au terme de son mandat à la tête de la Banque africaine de développement. Il a fait ses adieux aux autorités togolaises ce mercredi. À cette occasion, il a été fait un grand officier de l'Ordre national du mérite par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il faut dire que Donald Kaberuka quitte l'institution sur un bilan jugé excellent. Il passera le flambeau fin août à son successeur, le Nigérian Akin Wumi Adesina, élu en mai 2015. Du sport à présent et pas de grosses surprises lors des quarts de finale de l'Afrobasket 2015 ce jeudi. Les 4 favoris du tournoi ont en effet décroché leur ticket pour les demi-finales à Radès ce samedi. Il s'agit de la Tunisie, pays hôte, qui affrontera l'Angola et du Sénégal qui fera face au Nigeria. Les détails avec Arwa Barkala. Les affiches des demi-finales du championnat de l'Afrobasket sont désormais connues. Si l'Ouganda a battu le Zimbabwe avec un score de 64-72 en se qualifiant pour les demi-finales, le Nigeria, quant à lui, a eu raison du Gabon avec un score de 88-64, et ce, grâce à son jeu constant et régulier. Déjà, il faut tirer un grand chapeau au Gabon, parce que je pense que leur objectif a été largement atteint, participer à un quart de finale. Il faut dire qu'ils étaient un peu en sur-régime, ce qui est tout à fait normal. Non seulement le Sénégal a un jeu plus régulier, mais un effectif beaucoup plus étoffé. L'équipe qui pourra aller plus loin, ce sera l'équipe qui aura un 5 majeur fort et 7 joueurs sur le banc capables d'apporter. Donc tant au niveau du scoring qu'au niveau du jeu défensif. L'Égypte n'a pas pu prendre sa revanche face à l'irrésistible jeu de l'équipe angolaise. Le Mali et la Tunisie se sont également confrontés sur le parquet de Radès, concluant leur rencontre par une courte victoire du pays hôte, 67-60. Enfin, le Sénégal s'est imposé face à l'Algérie, 75-58. De la part des Maliens, deuxième, troisième et surtout quatrième quart-temps, ils font à peu près jeu égal avec la Tunisie. Oui, que de regrets. Il y a un très bel effectif du Mali. Beaucoup de regrets, mais bon, il y a aussi une part d'apprentissage. C'est le métier, c'est l'expérience qu'on accumule dans ce genre de compétition. Sont donc qualifiés pour les demi-finales le Sénégal qui affrontera le Nigeria et la Tunisie qui sera opposée à l'Angola. Au menu de ce vendredi 27 août pour les matchs de classement de l'Afrobasket 2015, Centrafrique, Maroc, Côte d'Ivoire, Mozambique, Cap-Vert, Cameroun, Mali, Égypte et enfin Algérie, Gabon. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.